suis Martina, la coordonnatrice du programme Juste pour elle. Donc, je suis avec les 3 filles participantes qui viennent de se présenter. On va vraiment vous parler un peu de notre programme et surtout les filles vont vous présenter un projet qu'elles ont fait récemment de prévention. C'est créer un outil en fait de prévention contre les violences faites aux filles. Donc en fait, le programme Juste pour elle a été créé par la Maison d'Haïti, qui est un organisme avec plus de 45 ans même maintenant d'existence en fait. Et initialement, il y avait un réseau des adolescents où justement participaient plusieurs filles. Et au sein de ce groupe-là, ils ont constaté que plusieurs jeunes étaient dans la prostitution puis dans des réseaux d'exploitation sexuelle. Donc, ça a suscité tout un questionnement et puis un constat en fait que dans le quartier, il y aurait eu plusieurs jeunes pris dans des réseaux. Donc, c'est d'où la nécessité en fait d'avoir créé ce programme-là de prévention. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que donc, quand on a créé le projet, ça fait maintenant à peu près à bientôt 5 ans déjà. L'objectif, c'était pour les jeunes de secondaire, donc de 12 à 17 ans. Mais nous, on est arrivé après au mois de juin sur le terrain, puis là, on a constaté que des jeunes filles dès 10 ans commençaient déjà à être dans les rues le soir jusqu'à 9-10 heures, commençaient déjà à fuguer, nous racontaient qu'elles étaient déjà abordées ou sollicitées par des recruteurs, des proxénètes. Donc, on a vraiment fait le choix d'élargir notre clientèle et de commencer avec des jeunes dès 10 ans. Donc, c'est vraiment pour les filles de 10 à 17 ans. Et on divise vraiment par groupe d'âge. Aussi, donc Saint-Michel, nous, on œuvre vraiment avec des jeunes de Saint-Michel, principalement. C'est quand même un quartier assez isolé, marginalisé. Et puis, même si c'est un chiffre assez invisible, de toute façon, je pense que vous le savez, c'est très dur de quantifier. Nous, on constate vraiment une forte présence quand même de proxénètes sur le terrain et qui vont recruter vraiment aux abords des écoles primaires, secondaires ou dans les lieux que les jeunes vont fréquenter. Donc, il y a quand même une très forte sollicitation. On sait aussi que les jeunes sont beaucoup sollicités sur les réseaux sociaux maintenant. C'est très, très simple aussi. Donc, et ça va créer beaucoup de conséquences chez eux sur tout ce qui est santé mentale, estime de soi, comportement, puis ça va augmenter aussi la violence dans les relations amoureuses. Donc, c'est aussi notre clientèle, c'est beaucoup des jeunes en manque de modèles positifs. Je pense que c'est aussi un problème assez actuel dans l'ère du temps, notamment avec toute la montée des médias sociaux, de l'hypersexualisation dans les médias sociaux et notamment les mauvaises représentations des femmes et principalement des femmes noires dans tout ce qui est les vidéoclips, les films et tout, où on retrouve vraiment généralement les stéréotypes en lien avec les femmes et les garçons aussi noirs, où les gars vont souvent avoir le rôle du film, les filles souvent dans la prostitution, très sexualisées ou violentées. Donc en fait, nous, notre méthode, brièvement, c'est vraiment une méthode de prévention qui est basée sur un modèle d'éducation où on encadre en fait vraiment les jeunes et on essaie de les suivre pour leur offrir un lieu assez sécuritaire. Donc on considère vraiment que la prévention qui est en amont, c'est vraiment une nécessité. C'est vraiment ce qui nous permet d'intervenir donc en amont avec le jeune et d'établir vraiment un climat de confiance qui va pouvoir vraiment à nous permettre d'agir dans un moment crucial. La prévention, c'est aussi la réduction des risques, l'apprentissage et l'incorporation des notions, et c'est aussi de l'encadrement vraiment des jeunes vulnérables et l'accompagnement dans ces questionnements. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour nous est important et qui permet aux jeunes vraiment de donner son pouvoir d'agir et de réfléchir. Donc l'objectif, c'est vraiment d'outiller les filles en renforçant leur estime et leur autonomisation, vraiment
en les rendant justement plus confiantes, plus affirmées et surtout capables de dire non et de reconnaître aussi les situations de recrutement. Et elles vont vraiment pouvoir se positionner sur des choix plus sécuritaires. Donc c'est vraiment dans cet espace qu'on leur offre qui va s'établir ce climat de confiance où elles vont vraiment se sentir à l'aise et plus libres pour s'exprimer. Et à partir de là, elles vont vraiment, je pense, se confier, parler de la réalité qu'elles vivent ou que des amis vivent ou qu'elles ont pu observer ou des choses qui les préoccupent. Et c'est vraiment un espace qui va nous permettre vraiment d'agir et d'impliquer le jeune. Et du coup, on a vraiment des jeunes qui veulent s'impliquer de plus en plus. Donc, brièvement aussi, ce que nous on fait, on a beaucoup d'activités, c'est qu'on intervient, donc, comme je disais, avec des jeunes de 10 ans aussi. Donc, on fait des ateliers dans les écoles primaires, dans 2 écoles primaires, sous forme de dîner de filles, discussion. C'est vraiment une courte période de 1 heure. Donc, c'est vraiment plus discussion. On a aussi des activités après l'école pour les primaires et les secondaires, où là, ça va être des séances de discussion, mais beaucoup on met sur les projets, faire des projets de sensibilisation avec les jeunes. On a aussi beaucoup de suivi, accompagnement individuel, parce que, comme vous voyez, des jeunes qu'on suit depuis 4 ans ou plus, donc c'est vraiment des liens qui se créent, puis on peut créer des vrais suivis individuels, d'où les liens aussi avec la famille. On a depuis peu aussi un volet garçon, justement, parce que je pense que c'est important de faire la prévention aussi avec les garçons. Puis ils le mentionnent eux-mêmes qu'ils veulent aussi avoir des discussions de dialogue, parler de questions autour de la sexualité, relations amoureuses, violences. Donc notre méthode, j'aime l'idée de l'approche sur s'exprimer, réfléchir, agir pour s'affirmer, parce que je pense que ça nous représente bien, en fait, ça représente bien le groupe. Donc comme je vous ai parlé, il y a les espaces sécuritaires, où vraiment les filles vont pouvoir s'exprimer et agir grâce à des activités de renforcement de leurs compétences et de leurs connaissances. Tout le côté plus éducatif, où justement on va renforcer les capacités des jeunes, à développer leur esprit critique, les faire réfléchir, se positionner. Donc c'est vraiment plus de l'empowerment. La prévention par l'implication, donc ça je pense que c'est aussi notre force, notre méthode, où vraiment on fait des activités artistiques, ou le leadership en fait, où l'art devient une méthode de prévention. Et en fait, les filles vont vraiment participer à l'élaboration de projets. On a fait des capsules vidéo, on a fait du théâtre de sensibilisation. Donc c'est vraiment, elles peuvent participer à des projets qui vont leur faire avoir des compétences artistiques, en même temps s'exprimer, et elles vont pouvoir à leur tour sensibiliser d'autres jeunes. Puis vraiment, on essaie de les impliquer dans toutes les étapes. Elles vont pouvoir plus vous expliquer tantôt. Donc l'objectif, c'est vraiment de les impliquer dans toutes les étapes, de partir de leur réalité, de ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont envie de faire, le projet qu'elles veulent faire, et puis petit à petit de leur donner les outils, puis l'opportunité de mettre en place ces projets-là. Puis à leur tour, elles deviennent vraiment des actrices de changement grâce à leur implication dans les projets. Donc c'est vraiment prendre part à quelque chose qui va vraiment les transcender, puis les motiver. Et puis elles vont à leur tour justement sensibiliser d'autres jeunes. Et puis ça va faire un transfert de connaissances justement. Et elles deviennent des pères éducatrices. Puis par exemple, comme aujourd'hui elles font des conférences, mais maintenant c'est vraiment, je pense qu'on a à peu près à 7 conférences, à peu près depuis le début de la création que les jeunes donnent. Et puis je pense 5 ou 6 interviews à la télé ou à la radio. Donc c'est vraiment leur donner ces opportunités-là de s'exprimer et puis de vraiment prendre part pleinement au projet. Puis l'importance du long terme, donc je pense qu'en tant que personne qui travaille dans le communautaire ou autre, on sait que c'est notre difficulté par rapport au financement, mais c'est vraiment quelque chose d'important que les programmes soient sur du long terme et notamment de travailler avec le jeune sur du long terme parce que, comme je disais tantôt, il y a le lien de confiance qui est beaucoup plus solide, mais c'est aussi parce qu'on suit les jeunes sur leur transition, comme je dis, on les suit depuis le primaire jusqu'à dans leur secondaire.
Et puis à cet âge-là, on est quand même fragile aussi et vulnérable. Donc, je pense que c'est important qu'elles aient des personnes ressources référentes à qui justement elles peuvent se référer, aller. Et puis, en gros, pour moi, ça va être ça sur nos méthodes. Je vais vraiment laisser la parole aux filles. Je vais peut-être tourner la caméra à chaque fois une par une. Et puis, elles vont vraiment vous parler de pour elles, qu'est-ce que c'est juste pour elles. Mais aussi plus des violences qui sont faites aux filles. Là, elles raconter vraiment des points de vue de jeunes. Et elles vont vous expliquer l'outil qu'on a créé, notre livret. Donc, je passe la parole à Christelle. Bonjour, en fait, moi c'est Rishka, je vais vous parler de Juste pour elle, c'est quoi? Mais pour moi, Juste pour elle, c'est une activité qu'on peut, euh, euh, c'est une activité où on peut se sentir comme chez nous, on peut poser n'importe quelle question sans être gêné. Et si on a besoin d'aide, ils sont toujours là. Si on a des questions, ils sont toujours là pour nous répondre. Puis, on fait beaucoup d'activités, comme là, on a fait notre livret de sortie. On fait des sorties aussi. On fait des fois les samedis, on fait euh, ouais, on fait des cours pour toi. Il y a d'autres personnes qui viennent et on parle entre nous. On fait des activités pour les filles et les gars aussi viennent des fois. Comment bien traiter les filles, comment nous on doit se comporter. Et pour nous, c'est quoi qui nous... ben, comme, qu'est-ce qu'on voudrait comme changement? On est toujours en train de parler de ce genre de discussion-là. Puis, c'est ça. Donc la transition, parce qu'en fait, dans le livret, on aborde plusieurs thématiques en lien avec les violences faites aux filles. Puis, ce que je n'ai pas mentionné peut-être dans notre approche, c'est qu'on vise vraiment une approche globale, en fait. On fait de la prévention à l'exploitation sexuelle, mais pour nous, l'exploitation sexuelle, c'est une conséquence de plein de facteurs. Par exemple, tout ce qui est la violence que les filles peuvent vivre, violence familiale, problèmes d'alimentation, par exemple, liés avec la pauvreté, plein de tous ces facteurs-là, traumatisme aussi, puis on essaie toujours d'interagir à propos de ces facteurs-là. Et puis quand on parle de violence faite aux filles, donc tout ce qui est agression sexuelle, harcèlement, cyberharcèlement, attouchement, ça en vient à une banalisation qui peut justement amener des jeunes dans le processus de recrutement pour l'exploitation sexuelle. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment important d'agir autour de toutes ces violences-là. Donc les filles vont vous mentionner quelques réalités que les jeunes aujourd'hui peuvent vivre face à certaines violences. Mais moi, je vais vous parler de l'attouchement, harcèlement et agression sexuelle. Euh, bon, pour moi, l'attouchement, je peux vous dire, d'après moi, c'est où que ça arrive le plus souvent. Qu'est-ce que moi j'ai déjà vu, qu'est-ce que on a déjà vu. Moi, je trouve que ça arrive très souvent dans les écoles. Très souvent. Moi, je trouve que ça arrive souvent dans les écoles. Puis, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas pris au sérieux. Par exemple, on va dire une jeune fille qui vient, puis qui dit à une prof, à un prof, ou à un éducateur, oh, lui m'a touché les fesses, que j'ai pas aimé ça. Puis l'éducateur va plus dire, on n'a pas de preuves, on peut rien faire, prochaine fois, viens vers nous. Il y a toujours une prochaine fois. C'est comme, ils n'agissent pas vraiment, ils prennent pas ça vraiment au sérieux. Puis des fois, à force que ça arrive souvent, la fille, elle peut avoir plusieurs choses. Par exemple, elle peut vouloir s'enlever la vie, exemple. Puis elle peut abandonner l'école. Puis selon les professeurs ou les parents, des fois, ils peuvent se dire, ah, si je s'enlève la vie, c'est parce que euh, s'ils quittent l'école, c'est parce qu'ils sont à côté de l'école, ça les intéresse pas, c'est pour ça, mais ils vont jamais voir
vraiment qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça, pourquoi ils ont décidé d'abandonner l'école. Parce qu'il y a toujours quelque chose derrière tout ça. Puis pour certaines filles, ça peut être des choses à cause qu'ils sont touchés, ils n'aiment pas ça, ils ne savent pas comment faire. Puis personne ne réagit. Ça peut être une de ces choses-là, par exemple. Puis la plupart du temps aussi, comme on va dire, euh, un garçon nous touche, puis nous, on a plus tendance à réagir en frappant ou en criant sur la personne. Et très souvent aussi, c'est nous les filles qui a les conséquences parce qu'on a mal agi, on a frappé, on les a criés dessus, puis eux, ils vont juste voir la violence. Des fois, ils ne sont pas nécessairement là, mais c'est nous qui va être suspendus, plein de choses comme ça. Dans pour harcèlement, euh, très souvent, ça arrive aussi dans les, les moyens de transport, dans les rues, dans les moyens de transport, dans les rues, dans les parcs, ouais, j'ai déjà dit dans les écoles. Très souvent aussi, il y en a un qui peut venir, ils vont venir nous parler, et quoi, on va dire que nous, on n'est pas intéressés, ils vont continuer à nous suivre en voiture, ils vont commencer à nous parler. Et très souvent aussi, la fille peut avoir peur après de sortir de chez elle, parce que ça continue plusieurs fois, ils s'en viennent vers nous souvent, puis ils savent à peu près vers où on habite. Et des fois, ça peut arriver, c'est un de nos voisins qui ne veut pas sortir, on a peur, on est souvent dans la panique souvent. Ça peut arriver. Puis pour agression sexuelle, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça arrive souvent dans les écoles, dans les fêtes aussi, mais c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est caché selon moi, ça arrive par la manipulation. Puis, exemple, ils vont venir, ils vont commencer à nous parler, poser des questions, ils vont aussi comme, ils jouent le jeu. Et après, ben, ouais, mais ça peut avoir beaucoup de chantage aussi derrière tout ça. Oh, si tu fais pas ça, oh, j'ai vu ton téléphone, fais pas ça, j'ai frappé, oh, si tu fais pas ça, j'ai montré à tes parents, toutes sortes de choses. Puis aussi, puis les, puis les agresseurs, les agresseurs, des fois, ils n'ont pas tant de conséquences que ça, parce qu'il n'y a pas vraiment tant de preuves. Puis aussi, c'est dans les faits, dans les turn décrivant comme il y a des lap dance, toutes sortes de choses. Mais lap dance, c'est quand, un turn c'est une fête que, il y a plein de jeunes, c'est une fête, on met la musique, puis on danse, comme ils dansent, un peu comme, ouais, c'est ça qu'on appelle turn. Puis lap dance, ouais, c'est ça. La bannière, oui, merci. Je passe l'ordinateur à Shanice. Bonjour. Moi, je vais parler des nudes et des exposes, puis de l'expression sexuelle. Euh, des nudes, c'est des vidéos ou des photos d'une personne, soit nue ou de manière explicite, qui est souvent exposée. Et exposée, ça veut dire publié sur les réseaux sociaux, soit Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram et tout. Et la plupart du temps, les jeunes utilisent Snapchat pour envoyer
c'est neutre parce que Snapchat dit que ça s'efface après 24 heures ou après si tu supprimes la vidéo mais, ou la photo, mais ça se supprime pas. Ou si c'est envoyé, il y a des gens qui peuvent faire des captures d'écran, garder la photo pour eux, ou prendre le téléphone et faire une photo. D'abord, la photo reste, puis les gens, la victime qui se fait exposer sur les réseaux sociaux est souvent mal et elle va faire comme si elle était bien, comme si elle s'en foutait, mais au fond d'elle, elle ne s'en fout pas. Parce que c'est quand même gênant de savoir de savoir et de voir que tes parties intimes se sont retrouvées sur les réseaux sociaux ou qu'il y a des gens qui ont vu que tes parties intimes mais que tu n'as pas nécessairement qu'ils de voir. Et ça fait honte aussi. Il n'y a pas vraiment des choses qui sont mises en place comme pour que la personne qui l'a exposé soit pour que la personne exposée soit soutenue puis puisse l'aider à aller mieux. Parce qu'elle pourrait aussi avoir un décrochage parce que des gens de l'école l'ont vu, que tout le monde le sait, puis que là, après ça, elle va être reconnue. Puis ils vont la dire, oh, ils vont appeler tous les noms pour dire que c'est une salope, une et tout. Mais c'est pas nécessairement le cas parce qu'il y a toujours, selon moi, il y a toujours quelque chose en arrière. Il y a eu une manipulation en avant. Parce que souvent, la personne qui demande le nude, il, il, il y a une manipulation en arrière qui demande, oh, si tu envoies des nudes, je vais faire ça pour toi, ou si tu l'envoies pas, c'est parce que tu, on dit rentier, c'est une renteuse, et renteuse, ça veut dire genre tu dois, non. Genre renteuse, c'est comme tu dis que tu fais quelque chose mais tu ne fais pas, et c'est ça que, et souvent ça qu'ils vont dire. Puis la plupart des filles qui disent, quand on dit, oh, t'es une renteuse, ben, ils vont te pousser à faire la chose que la personne voulait qu'elle fasse. D'abord, on va finir par le faire. Ou sinon, il y en a aussi qui l'envoient parce qu'ils veulent de l'attention des gens, l'attention des gens, mais qu'elle n'a pas. D'abord, elle va utiliser cette mauvaise manière pour avoir l'attention. L'exploitation sexuelle, l'exploitation sexuelle c'est souvent retrouvé, le recrutement se fait souvent dans les rues, dans les ruelles, dans les parcs, dans les fast-food, dans les endroits plus côtoyés par les jeunes ou dans les écoles, c'est souvent aussi des gens plus vieux qui vont quitter, on va dire, si c'est devant l'école, c'est souvent des gens qui sont plus vieux, mais qui étaient dans cette ancienne école-là ou qui connaissent des gens dans l'école qui vont aller devant l'école, puis aller commencer à parler et essayer on dit chatting, et chatting ça veut dire parler, genre, parler comme aller, euh, aller gérer une fille. Puis, puis ils vont proposer de l'argent, genre ils vont dire, oh, si tu fais, si tu, est-ce que t'es belle et tout, est-ce que tu pourrais danser pour moi?
ou pas, pas des intérêts en échange d'argent. Et c'est souvent un rapport avec le caractère sexuel d'abord. C'est pas quelque chose de bien. Ou sinon, ils vont t'aborder sur les réseaux sociaux, ils vont regarder tes photos, ils vont te dire, oh, t'es belle, est-ce que tu voudrais. Donc, c'est pour moi la même chose. Ou ça va être des publications qui demandent, des publications sur Facebook, Snapchat, qui demander, oh, est-ce que vous voulez vous faire de l'argent facile? Et plusieurs personnes vont dire oui, ils veulent se faire de l'argent facile. D'abord, ils vont rentrer dans ce genre de réseau qui n'est pas, qui n'est pas bien, qui va aller jusqu'à l'exploitation sexuelle, comme c'est le processus pour l'abordement pour rentrer dans l'exploitation sexuelle. Je repasse juste le micro à Rishka qui voudrait rajouter peut-être un point par rapport au complément sur l'exploitation sexuelle. Parce que j'ai remarqué que aussi depuis la saison fugueuse, je vois plus de personnes, mais comme on dirait, ils banalisent ça. C'est comme je les vois sur Facebook, Snapchat, Instagram, ils s'amusent à prendre de l'argent, commencent à danser, montrent comment ils font de l'argent. Cela, il y a des jeunes filles ou des jeunes qui vont dire, oh, ils font de l'argent, puis ils font que danser. Oh, je pourrais être ça, je pourrais faire ça moi aussi. Comme, comme pour eux, c'est banalisé. C'est comme, il n'y a rien de grave dans ça, c'est juste danser. Mais tandis qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a en arrière. C'est ça que je voulais ajouter. En fait, avant de passer au livret, justement, les jeunes avaient proposé des solutions pour prévenir et intervenir autour des violences faites aux filles. Donc, Shanice va nous en présenter quelques-unes de solutions. La solution qu'on a trouvée pour les écoles, ce serait d'avoir plus d'ateliers pour informer les jeunes de qu'est-ce qui se passe à l'école, mais qui se passe à l'école mais qu'on ne sait pas, et que c'est pas, comme c'est pas, les enfants comme ça se passe, mais ça se voit pas. Puis, pour informer aussi les jeunes, parce que on pense souvent que c'est des choses qui arrivent pas souvent, ou que même qu'il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas, que c'est juste dans les films ou dans des endroits comme le ghetto, on va dire, et que ça arrive comme ça, mais ça arrive partout, et plus souvent qu'on le pense. Et on voudrait aussi sensibiliser les parents, parce que les parents aussi pensent la même chose. Puis, on voudrait plus de caméras, des, des surveillants d'élèves, euh, de, plus aussi de panneaux, campagnes publicitaires, assurer un suivi pour les victimes et pour l'agresseur, que ce soit à long terme ou à court terme, selon les besoins de la victime et de l'agresseur. Avoir des systèmes pour pour le quartier, les quartiers. J'aimerais avoir aussi une application pour si tu as besoin si tu as besoin d'aide, que tu ne sais pas comme où tu es, ou que tu as besoin d'aide, mais comme maintenant, ou que tu as, puis il n'y a personne, que tu appuies juste sur un bouton avec un bouton sur une application et que quelqu'un, la police soit averti et tout, pour que tu puisses écouter. Avoir plus de lumière dans les parcs, les ruelles, mais comme des lumières qui sont plus claires, pas jaunes, comme plus flashy. Avoir des campagnes publicitaires comme partout, genre sur les autobus, sur les panneaux d'arrêt, les abribus, ou peu importe. Et avoir plus de personnel de sécurité. Ou avoir juste au moins une police qui, qui fait des rondes, mais comme souvent pendant la nuit, genre.
dans les endroits ciblés, où est-ce que ça arrive le plus? C'est plus souvent. Pas obligé de faire. Ok, maintenant, Megan va nous parler vraiment de l'outil qu'elles ont créé. C'est comme ça. Non. Euh, Le livret 100% Elle, mes choix, mes limites est un outil d'aide et d'apprentissage euh, pour informer et aider les jeunes filles. Dans ce livret, on retrouve la violence dans les relations amoureuses, la violence conjugale, attouchement, consentement, les news, la dépression, exploitation sexuelle et l'hypersexualisation. Pour la réalisation de ce merveilleux outil, les filles de Juste pour elles se rencontraient à chaque mardi pour discuter des thèmes qu'on voulait mettre dans notre livret, les thèmes qu'on voyait le plus souvent dans notre quartier et que pour nous étaient les plus importants. C'est ça qu'on a vraiment mis dans notre livret. On est allé à Toronto pour parler et s'informer avec d'autres organismes qui pourraient nous donner des idées pour notre livret. L'impact voulu sur les filles, c'est que on voulait que même s'ils ont peur de se confier à quelqu'un, qu'au moins ils ont un outil, qu'ils n'ont pas besoin de se confier, mais qu'ils ont l'information qu'ils ont besoin pour se sortir de ce réseau ou juste avoir de l'information générale pour eux. Pourquoi c'est une bonne solution? C'est une bonne solution parce que non seulement genre, tout notre quartier pourra s'informer et comme avec ce livret, les jeunes filles pourraient s'entraider entre eux et ça pourrait s'agrandir et plus. On a fait un lancement pour vraiment mettre notre livret genre, dehors pour que tout le monde puisse voir le travail qu'on a fait depuis septembre, qu'on se rencontrait et tout. Il y avait la CSDM qui était là, le Conseil des Montréalaises et Shanice, moi et Rishkael, on disait nos solutions qu'on voulait voir et les changements qu'on voulait voir dans nos sociétés pour que les jeunes filles comme nous puissent se sentir plus en sécurité dans leur quartier. Comment faire de la prévention? Mais Émilie et Cloriane, ils ont un projet qu'ils veulent faire qu'on va aller dans les écoles primaires et les écoles secondaires pour faire des ateliers et parler en général c'est quoi l'hypersexualisation pour plus les informer parce que la majorité des jeunes, ils font ces gestes-là, mais ils ne savent pas nécessairement c'est quoi les conséquences qui viennent avec. Alors, on a pensé que ce serait une bonne idée de faire des ateliers dans les écoles. Et aussi, le livret, pour moi personnellement, je pense que le livret, c'est un bon moyen parce que moi, pour de vrai, si je serais une victime d'un de ces sujets-là, je ne voudrais pas nécessairement parler à quelqu'un parce que j'aurais honte de comment les gens allaient penser de moi, de qu'est-ce qu'ils allaient penser de moi. Alors, je pense que le livret, c'est vraiment une bonne façon. C'est comme un psychologue, mais à nous-mêmes, genre qu'on peut dire nos problèmes, genre, sans devoir nécessairement parler à une personne et c'est confidentiel. Et c'est ça. Puis moi, une des solutions que j'avais dit, ben, une des solutions, s'il n'y avait pas juste pour elle, et si moi, je voulais faire quelque chose, moi, ce que moi j'aurais voulu faire, c'est avoir d'autres endroits pour les filles qui commencent de jeune âge, on commence de jeune âge à les expliquer. Parce que ce que j'avais pensé de plus en plus, qu'on commence de jeune âge, de plus en plus les plus petits commencent à se former. Aussi les grands là, mais de commencer aussi avec les tout petits, parce que depuis tout petit, tu sais ces choses-là, arrivé au secondaire, tu n'auras pas ces choses-là qui vont t'arriver.
Et tu pourras informer les autres aussi. Tu sais qui a besoin d'aide au secondaire, tu vas pouvoir leur dire c'est où que ces genres euh, d'activités-là se font et comment toi tu l'as appris, c'est de où tu l'as appris. Ça pourrait aider les autres et la personne aussi. C'est vrai que Chantal me mentionne qu'effectivement, elles ont parlé d'application, puis on avait commencé à participer à un projet avec Technovation pour créer faire tout le processus d'application. Puis on avait des jeunes ici qui ont participé. Ça tombe bien parce qu'une des jeunes qui a participé est là. Et elle peut peut-être brièvement nous dire son idée. On a dû arrêter le projet parce que c'était beaucoup trop demandant pour nous avec ce qu'on avait déjà, puis finalement ça ne fitait pas vraiment. Mais peut-être mentionner déjà son idée, sa brève idée. Donc je présente Esther. Bonjour, je m'appelle Esther. En fait, l'idée de l'application, c'est que avec l'application, on voulait aider les jeunes filles comme dans la rue, comme genre, comme, oh oui, dans l'application, on voulait mettre les jeux, un jeu avec un quiz, puis aussi, c'est genre le bouton d'accueil. Genre, par exemple, on va dire, vous êtes dans la rue, dans une ruelle, puis il y a une personne, un inconnu qui vient vous aborder, puis vous ne savez pas quoi faire, vous avez peur. Ben avec le bouton d'accueil, vous pouvez signaler. Puis avec le signalement, ça va aller vers soit la police, mais comme en signalant, comme soit vous êtes en train de vous faire agresser ou peu importe, ça vous signale, puis comme ça, les gens qui sont à proximité de l'endroit pourront vous aider, puis vous aider. Puis aussi, là, on avait décidé de mettre un chat, mais comme un texto, avec d'autres gens qui sont là derrière l'écran, avec des intervenants qui sont derrière l'écran pour, par exemple, on va dire que moi, je viens d'ici, on va dire que je suis immigrante, puis je viens d'ici, ben, quand je viens de notre pays, puis je viens ici, au Canada, puis je ne sais pas, comme par exemple, je ne sais pas c'est quoi l'agression sexuelle, ben, je vais sur l'application, j'écris, je demande une question, puis une personne qui est derrière l'écran va me répondre. Aussi, on va essayer de mettre des informations dedans pour que genre, les jeunes soient un peu plus informés. Puis, comme tout à l'heure, Emilia a dit, ça va pas être vraiment juste pour les filles, ça va être aussi pour les garçons. Ça va être pour toutes les deux, pour les deux sexes, parce que des fois aussi, ça peut arriver avec des garçons, juste, c'est pas juste avec les filles. Puis, c'est ça. Je vois qu'il y avait quelqu'un qui voulait voir le livret. Malheureusement, j'avais une copie, mais là, en fait, on est à un forum à Québec sur l'inclusion, le vivre ensemble. Puis il y avait l'acteur justement de Fugueuse qui joue le rôle de l'ami Fred. Et il est parti avec mon dernier livret. Donc, je ne peux pas vraiment vous montrer là à l'écran. Mais je pourrais envoyer à Chantal le lien. On est sur notre site web à la Maison Haïti, une version PDF. Je pense que Chantal l'a mis aussi dans le site de l'Espace Vie. Sinon, vous pouvez toujours en commander à la Maison d'Haïti, puis on a à distribuer. Puis c'est vraiment un livret en fait avec de l'information autour des thèmes sur les agressions sexuelles, le harcèlement, la dépression, le cyberharcèlement, sexting, tout ça, le consentement, effectivement, l'hypersexualisation, l'exploitation sexuelle. Donc c'est vraiment violence dans les relations amoureuses, violence conjugale. Donc c'est vraiment plein de thèmes autour des violences faites aux filles avec de l'information basique et c'est quand même très accessible au langage des jeunes aussi. Donc c'est bon pour nous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, alors, bravo les filles, merci, vraiment. En peu de temps, vous avez donné toute la richesse de ce projet. Moi, j'ai vu le livret et c'est vraiment super.
C'est bien pensé avec plein de choses dans le langage des jeunes, comme dit Émilie. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pourriez, je vais les lire. Vous savez comment ça fonctionne. Vous écrivez dans le clavardage, moi je vais le lire et Émilie ou une fille va pouvoir répondre à votre question. Il y a Carla qui dit qu'elle a une question, alors on l'attend. Mais entre-temps, est-ce que je peux avoir l'âge des filles? Ben, moi, j'ai 16 ans. J'ai 14 ans. J'ai 14 ans. Et moi, j'ai 13 ans, bientôt 14. Merci. Donc, Carla, on attend ta question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, il y a Sonia qui dit, Émilie, est-ce que tu peux nous parler des ateliers destinés aux garçons? Oui, donc en fait, c'est sur le même processus que les ateliers pour les filles. Donc, on avait des ateliers dans les écoles primaires sur les dîners de gars, donc 2 écoles primaires, une fois par semaine, puis activités avec les secondaires après l'école. Le projet vient de démarrer au mois de novembre, c'est encore récent. C'est encore en processus. Il y a eu pas mal d'ateliers de fait, notamment avec les primaires. Et puis, à chaque fois, en fait, on demande aux jeunes vraiment et ce qui est directement sorti chez les gars, c'était relations amoureuses, violence, encore en processus, que c'est un projet assez jeune. Puis l'objectif, c'est vraiment de faire sous la même méthode et que les gars niveau secondaire puissent s'impliquer dans des projets. Ils avaient déjà plein d'idées de projets de sensibilisation à faire aussi. Merci, Émilie. Il y a une question de Carla qui dit merci beaucoup aux filles. Et je voudrais savoir si lorsque vous parlez de cette problématique avec d'autres jeunes qui ne font pas partie de votre projet, quelle est la réaction? Elles et ils ont conscience de ce problème ou pas vraiment? Et puis il y a Sonia qui dit merci en passant. Je vais essayer d'y répondre, que je sais pas ce qu'elle va dire, mais je sais que elle-même en parle beaucoup aussi à d'autres jeunes. Et en fait, à leur tour, elles font de la sensibilisation auprès de filles qui ne font pas partie de nos projets, mais je vais d'abord séparer chacun. Moi, il y en a qui le prennent bien, qui apprennent, comme je apprends qu'est-ce que je fais, et ça les sensibilise et ça les aide à aider aussi les autres. Mais il y en a aussi qui vont juste s'en foutre complètement, ils vont continuer à faire les mêmes choses qu'ils faisaient avant et que je veux pas, mais que je veux pas. Mais que je fais, comme c'est un sujet comme ce sujet-là, c'est un sujet qui me tient à cœur. D'abord, j'ai pas envie que vous continuez à faire la même chose. Mais à force de les redire et les redire, ça va les aider à comprendre et un jour, ça va peut-être débloquer pour être capable de comprendre que qu'est-ce qu'ils font, c'est pas bien. Puis je pense que ça suscite beaucoup de discussions entre les jeunes aussi, que le projet a quand même bien fait parler. Puis elles parlent de ce qu'elles font et quand elles voient des situations à risque, elles vont dénoncer ou elles vont aider leurs amis soit victimes, soit dire aux agresseurs que c'est une agression. Donc du coup, en fait, elles vont vraiment à leur tour il y a d'autres questions? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Carla dit merci beaucoup et félicitations. Puis j'en profite pour dire aux filles de ne pas frapper la table parce que ça fait un bruit dans nos oreilles à nous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Moi, j'en vois pas d'autres. Bon. Ben, vous savez comment ça fonctionne. Il faut écrire. Il y a Sonia qui dit pas d'autres questions. Un grand merci, vous êtes inspirant. Manon, oui. Carla qui a une autre question pour les filles. Elle est sûrement en train de l'écrire.
Entre-temps, moi, je vais vous faire lancer la petite évaluation quand même. J'ai failli oublier. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont quitté l'activité, mais il y a Guillaume qui a dit merci de votre implication. Carla qui dit bon ben avant Carla, je vais peut-être donner la parole à Manon puisqu'elle n'a pas encore posé de question. Elle dit est-ce qu'il y a d'autres quartiers où il y a ce projet? C'est vraiment dans le quartier Saint-Michel, mais après, on a des filles qui viennent aussi des quartiers avoisinants. Rosemont, Antique, Montréal-Nord. Ouais. Et donc, n'importe qui peut venir en fait dans le projet, mais c'est vrai, comme c'est après l'école aussi, généralement, c'est vraiment question de proximité. Mais c'est vrai qu'on aimerait que ça se propage vraiment de partout. Ok. Il y a Carla qui dit, voyez-vous une différence entre la réaction des filles et des garçons? Ouais. Oui, comme des fois, quand on parle, des fois les samedis, on se revoit en groupe, puis on parle de ce genre de choses-là. Les gars ont plus tendance à dire, ah, c'est les filles, c'est vous qui... Mais c'est à cause de vous qu'on agit comme ça, c'est vous qui nous... Genre, ils vont dire, ah, si tu voulais pas qu'on touche, pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu te mets comme ça? Pourquoi tu agis comme ça? Des fois, nous, on va dire, nous, les filles, des fois, ça fait un débat. On va tout mettre sur la faute des gars, des fois. Mais comme les gars vont dire toujours, c'est notre faute à nous si on fait ça, si on faisait pas ça. Puis des fois, ça fait un débat. Ok. Bon, ben, il y a, merci. Il y a Sonia qui demande est-ce que c'est Michel, c'est à Montréal? Oui, c'est bien à Montréal. C'est en fait au nord-est pratiquement de Montréal. Il y a Guillaume qui demande est-ce qu'il est possible de consulter le livret en PDF? Oui. Je pense que si c'est pas déjà fait, je m'excuse, je ne sais plus. Ça va être sur le centre de documentation des espaces vie. Donc, le centre de ressources virtuelles des espaces vie, ça va être là-dessus. Donc, d'ici la fin de semaine, ce sera là, si c'est pas déjà là. Il y a Manon qui dit merci, je vous trouve courageuse, vous êtes victorieuse pour moi. J'ai moi-même vécu une agression sexuelle au cégep du Vieux-Montréal. Bon, merci beaucoup Manon de partager ça avec nous et de partager avec les filles surtout. Ben, voilà, je ne vois pas d'autres questions. Euh, En tout cas, merci d'avoir assisté. Et merci Chantal aussi. Merci Chantal pour ton invitation et ta proposition. Et merci d'avoir assisté. Ben, attendez, je pense qu'il y a d'autres remarques que j'ai peut-être loupées. Est-ce qu'il y a... non, on a déjà répondu à ça. Ben, j'aurais aimé avoir ces ressources-là à moins de honte. C'est ce que dit Manon. Ben, vraiment, c'est très encourageant pour le travail et aussi pour vous les filles, pour que vous continuez à vous impliquer, à continuer à en parler autour de vous. Je pense qu'il y a Sonia qui avait écrit quelque chose, mais que je n'ai pas vu. C'est quoi? Manon qui dit merci beaucoup. Je vous fais la plus belle des accolades à chacune d'entre vous. Donc, vraiment très, très touchant. Voilà. Je ne sais pas si les filles, vous voulez avoir le dernier mot, dire quelque chose pour fermer. Oui. Vous voulez dire quelque chose ou vous n'êtes pas obligé, hein? Si vous voulez dire un dernier mot, vous avez 1 minute chacune pour le faire. Moins d'1 minute. Quelques secondes. On ne vous entend pas. Je voudrais dire merci de nous avoir invités et de nous avoir écoutés, d'avoir entendu
et la vie. Et Alors, merci à vous. moi, je voudrais vous dire merci d'avoir pris un petit temps de votre journée pour nous écouter, nous écouter. Et merci beaucoup. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je vais commencer par vous dire merci beaucoup de nous avoir donné notre chance de s'exprimer et de vous présenter notre projet. Et ouais, c'est ça. Merci. Il y a des merci encore qui arrivent. Il y a Guillaume qui dit merci à vous. Il y a Manon qui dit vous êtes comme ces femmes autochtones, se pardonner et d'aller vers les chemins de la guérison. Et Carla qui dit merci à vous et bonne continuation. Moi, j'ajoute, je rejoins les autres participants et participantes pour vous dire vraiment merci aussi. C'est très apprécié. Vous avez fait un superbe webinaire. Et, ça a été enregistré, je tiens à vous le dire. Donc, on va pouvoir, les personnes qui n'ont pas été là vont pouvoir le revoir. Et c'est vraiment très important le travail que vous faites. Et je m'allie à ce qu'ont dit les autres pour vous dire bonne continuation, continuez. C'est très important ce que vous faites. Non seulement pour vous, mais pour toutes les filles et les garçons. Merci. Merci aussi à Émilie d'accompagner ces filles et à Chloriane qui n'est pas là de les accompagner. Merci beaucoup. Bon, merci à toutes et à tous aussi d'avoir participé à cet atelier-là. Merci. Donc, à la prochaine. À bientôt, merci. Au revoir. Je me déconnecte, Chantal? Attends, je t'ai que quelque chose. Bon. Un moment, s'il vous plaît.